Bon après-midi, mes très chers compatriotes. Donc, c'est moi, Nader Kindembossi, à votre service. Je vous salue tous au nom de la RTC, donc la République démocratique du Congo. RTC et RT Congo, notre beau pays. Donc, c'est mon Nader ici à votre service, mes très chers compatriotes. Ibo Benu, Bampangina Muno, Zinala Muno Monandek, Ibo Nitu, Nitu bien. Donc, mes très chers compatriotes, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons lire sur les résumés détaillés avec des exemples pratiques du règlement d'ordre intérieur de la CODEC. Donc, c'est l'association coopérative pour le développement du Kwilu, à CODEC un cycle ACODK. Donc, la République démocratique du Congo, notre beau pays, donc mes très chers compatriotes, premier titre sera basé sur la création et objet de notre ONG, donc à CODEC. Deuxième titre sera basé sur les types de membres et adhésion. Donc, nous avons catégorie de membres et adhésion. Exemple pratique aussi. Troisième titre sera basé sur les fonctionnements des réunions. Donc, nous avons Assemblée générale de notre AG, les règles de participation, exemple pratique aussi. Quatrième titre sera basé sur gestion des cotisations, toutes les cotisations et finances en général. Et puis, exemple pratique, cinquième titre sera basé sur l'organisation des élections. Après, un exemple pratique aussi, sixième titre est basé sur les régimes disciplinaires et fautes disciplinaires, sanctions, les procédures, exemple pratique. Septième titre sera basé sur les langues et inclusion, les langues, toutes les langues en général de notre ONG. Nous avons aussi huitième titre basé sur transparence et modification des statuts et le règlement d'ordre intérieur aussi, ROI, règlement d'ordre intérieur. Nous avons aussi exemple pratique. Et puis en sommet ou bien en conclusion, ce sera tout sur notre vidéo aujourd'hui, sur notre ONG à CODEC, l'association coopérative pour le développement du Kwilu. C'est juste que les résumés d'état avec des exemples pratiques ou bien des exemples de mise en œuvre du règlement intérieur de la CODEC, association coopérative pour le développement du Kwilu. Donc, nous allons commencer, mesdames et messieurs. Donc, le règlement d'ordre intérieur de l'association coopérative pour le développement du Kwilu ainsi que la CODEC complète les statuts de l'association et définissent les règles précises pour son fonctionnement, les règles précises pour son fonctionnement, donc le fonctionnement de l'ONG. Donc, il précise les droits et devoirs des membres, de tous les membres, les procédures de prise de décision et les mécanismes disciplinaires. Donc, premier titre, mesdames et messieurs, basé sur création et objectifs de l'ONG, comme je vous l'avais dit. Donc, nous avons la création des objectifs de la CODEC, donc notre vision de l'association coopérative pour le développement du Kwilu. Nous avons une création. Donc, la CODEC est une ONG, organisation non gouvernementale, ONG, créée en 2019 à Kimvula. Nous sommes à politique, donc visant le développement local. Donc, notre vision est basée précisément sur le développement local ou bien au niveau rural. Objectif ou bien notre vision donc inclut la construction des infrastructures comme les écoles, centres de santé et usines de savon, donc la savonnerie, les renforcements des capacités agricoles aussi et l'alphabétisation. Exemple pratique, donc la CODEC est pour reconstruire un centre de santé pour fournir des soins primaires aux communautés rurales, renforçant l'accès aux services de base aussi. Donc les soins primaires, c'est les services de base, écoles de base aussi, comme les écoles primaires et secondaires. D, nous avons type de membres et adhésion. Donc, nous avons 4 catégories de membres. Donc, les catégories de membres, nous avons membres des droits, nous avons membres effectifs, membres d'honneur et les membres sympathisants. Ça fait 4 catégories de membres. Donc, en cas des membres des droits, donc c'est tous les Congolais résidant en RT Congo, la République démocratique du Congo, RDC en cycle. Membres effectifs, donc c'est participants activement et à jour de leur cotisation. Ce sont les membres effectifs ou bien les membres actifs. Donc, c'est participants activement et à jour à leur cotisation. Nous avons aussi membres d'honneur, donc les personnes ou bien entités soutenant les objectifs de l'ONG, organisation non gouvernementale à CODEC. Nous avons aussi membres sympathisants, donc intéressés mais non engagés activement. Ce sont les membres sympathisants. Adhésion aussi, donc une demande écrite et obligatoire accompagnée d'une cotisation d'adhésion aussi. Donc les membres doivent respecter les statuts et prouver leur probité.
Exemple pratique, sur les catégories de membres, nous avons une communauté rurale peut nommer un leader local pour devenir un membre effectif, représentatif des besoins locaux auprès de l'association, de la CODEC. Troisième titre, mesdames et messieurs, basé sur le fonctionnement des réunions. Donc, le fonctionnement des réunions, toutes les réunions en général. Donc, nous avons Assemblée générale dénotée AG. Donc, l'Assemblée générale ordinaire AGO se réunit une fois par an pour approuver les budgets, élire les organes dirigeants et valider les projets aussi. Nous avons les réunions extraordinaires, donc c'est l'Assemblée générale extraordinaire, sont convoquées pour des situations urgentes, par exemple modification des statuts. Nous avons aussi règles de participation. Les règles de participation en général, c'est les membres à jour de cotisation peuvent participer. Nous avons les décisions sont prises à la majorité simple, ce n'est pas la majorité absolue, et ou qualifiées selon les sujets. Donc les décisions sont prises à la majorité simple ou qualifiées selon les sujets. Donc c'est les règles de participation. Donc exemple pratique aussi, donc nous avons lors d'une réunion, donc un membre peut proposer un projet de plantation communautaire pour discussion et approbation aussi. Quatrième titre, mesdames et messieurs, est basé sur la gestion des cotisations et les finances, la gestion, le management des cotisations et les finances. Donc, les cotisations annuelles sont obligatoires pour les membres effectifs. Donc, les cotisations annuelles sont obligatoires pour les membres effectifs et adaptées à leur capacité. Par exemple, tarifs réduits pour les étudiants et les personnes douées aussi. Nous avons les paiements doivent être effectués vers des carnets formels comme des comptes bancaires garantissant la transparence. Donc, exemple pratique, c'est gestion des cotisations et finances plutôt. Un exemple pratique, donc les cotisations pourra financer l'agent d'équipement agricole pour soutenir les activités des agriculteurs locaux. Cinquième titre, mesdames et messieurs, nous avons organisation des élections aussi, comment les élections sont organisées. Donc, les élections des organes dirigeants sont organisées par une commission électorale indépendante, comme la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Donc, les élections des organes dirigeants sont organisées par une commission électorale indépendante. Les votes se déroulent à main levée ou à bulletin secret selon les sujets. Donc, exemple pratique sur les organisations des élections. Donc, l'élection des nouveaux trésoriers pourrait être décidée à bulletin secret pour garantir l'impartialité et confidentialité aussi. Sixième titre, mesdames et messieurs, basé sur les régimes ou bien régime disciplinaire. Donc, nous avons faute disciplinaire aussi. Donc, inclut le détournement, la violence, les absences répétées aux réunions ou tout acte admissible à l'association, donc la CODEC. Nous avons sanctions aussi variées de l'avertissement à la déchéance définitive de la qualité des membres. Nous avons procédures, donc les procédures des régimes disciplinaires. Les enquêtes disciplinaires doivent être conclues dans un délai de 3 mois. Donc les membres sanctionnés peuvent faire appel dans un délai de 15 jours. Exemple pratique sur les régimes disciplinaires, donc un membre accusé de non-paiement répété des cotisations pourrait recevoir un avertissement avant de perdre ses droits de vote. Septième titre, mesdames et messieurs, basé sur langue et inclusion, donc les langues en général. Donc, le français est la langue principale des réunions, la langue principale ou bien la langue officielle des réunions, mais les langues locales peuvent être utilisées pour garantir la compréhension de tous. Les langues locales comme le Kikongo, le Chiluba, le Lingala et le Swahili peuvent être utilisées de garantir la compréhension de tous. Donc, exemple pratique, une réunion à Kimvula pourrait alterner entre les Français et les Kikongo pour inclure les membres locaux. Donc, Kivula, c'est notre village, se trouve dans le groupe Malongo Mubindi, secteur Sekwilu Kimbata, territoire de Bulungu, dans la province d'Ikwilu. Donc, huitième titre, mesdames et messieurs, basé sur transparence et modification des statuts. Donc, la transparence et la modification des statuts. Nous avons toute modification des statuts ou du règlement intérieur doivent être approuvés par l'Assemblée générale dénotée AG. Nous avons aussi les nouveaux textes sont communiqués aux membres au moins 1 mois avant leur mise en vigueur. Donc, exemple pratique, c'est transparence et modification des statuts. Donc, nous avons exemple pratique. Une proposition de modification pourrait inclure l'ajout d'un poste de responsable des partenariats internationaux
pour diversifier les financements. Diversifier, ça veut dire partager les financements. En somme, mesdames, messieurs, ou bien en conclusion, donc le règlement intérieur ou bien d'autres intérieurs de la CODEC, notre ONG, l'Association coopérative pour le développement du Kwilu, offre une structure claire et démocratique pour guider ses activités avec un accent sur la transparence, l'inclusion et le développement communautaire. Donc l'association, notre ONG, la CODEC, est bien positionnée pour répondre aux besoins des populations locales tout en assurant une gestion responsable de ses ressources et des membres. Donc c'est mon André Kindembo, mesdames, messieurs, ça c'est la fin et je vous remercie. Maton Domingue Bampangina Muno et on se reverra. Ingeta, bye, ciao.